Quand on est dans des environnements complètement bétonnés, déconnectés, on n'est plus au contact du vivant, il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est surprenant parce qu'en fait, moi, j'ai grandi en appartement. J'ai pas grandi au sein de la nature. La nature, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et pendant longtemps, en fait, je comprenais pas ce besoin de nature chez certaines personnes qui me disaient « Ah non, moi, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de voir du vert ». Pendant une période, je ne comprenais pas ces personnes. C'est ça qui est drôle. Et maintenant, moi, je ne peux plus m'en passer. On peut pas vivre sans apprendre en continu. Et quand on se connaît, quand on est en contact du vivant, c'est là qu'on apprend le mieux. Et plus on est en contact avec la vie, plus on est en contact avec les oiseaux, les arbres et les ânes, plus on a justement cette étincelle à l'intérieur, cette force qui fait que on dit c'est pas grave si on traverse des événements qui sont difficiles. Moi je me questionne tout le temps sur qu'est-ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde. Donc. Mais sinon, moi je travaille dans la formation depuis plusieurs années et ce qui m'intrigue et ce qui m'anime, c'est vraiment comment on apprend, comment on se transforme, comment on retient, comment on change, comment on devient plus fort avec les connaissances qu'on a, comment on navigue dans ce monde avec davantage d'aisance. Et je suis passionnée par ces questions-là. J'aime lire, j'aime expérimenter. J'ai travaillé dans le secteur de la formation en tant que conceptrice pédagogique dans un premier temps, puis j'ai fait de la gestion de projet dans le secteur de la formation digitale, donc en ligne, parce que je trouve que la formation en ligne apporte une capacité de scale, comme on dit en anglais. C'est donner la possibilité à un grand nombre de personnes d'accéder à la formation partout dans le monde. Et donc c'est ce qui m'a attirée au début. Et donc la formation digitale, l'implémentation de plateformes. Et j'étais responsable de formation dans un grand groupe. Et c'était passionnant parce que c'était déployer les formations à l'international. Et en 2016, j'ai repris les études et j'ai fait un executive MBA en leadership positif et durable parce que par mon expérience au sein de l'entreprise, j'avais envie de comprendre comment l'entreprise pouvait fonctionner différemment. Donc la formation, en fait, c'est d'empouvoirer les humains dans l'entreprise. Et moi, ce qui m'intriguait, c'est comment l'entreprise pouvait se transformer de manière responsable. Et c'est là que je me suis dit, l'entreprise est aussi un levier de transformation de la société et un levier qui peut être vertueux et pas uniquement, comme dans certains imaginaires, qui est uniquement à but de profit. Et il se trouve que pendant ces études-là, j'étais à Cape Town, il y avait une sécheresse assez importante. Et c'est là que ça m'a fait dire que le changement climatique était là. Travaillant dans la formation, je me suis dit que je vais, travailler sur ces sujets-là. Et donc j'ai créé ma boîte, et j'ai fait du conseil en formation. Et là maintenant, en fait, je déploie, je conçois et j'anime des formations autour du développement durable. Quand on parle de changement climatique, quand on parle de développement durable, ce sont des sujets qui ne sont pas faciles. C'est des sujets qui génèrent beaucoup d'émotions. Et c'est pour ces raisons-là que je me suis dit que j'avais envie d'être plutôt en présentiel. J'aime beaucoup l'outil pédagogique qui s'appelle la fresque du climat, que je trouve vraiment très bien conçu d'un point de vue pédagogique parce qu'il active à la fois
donc des connaissances scientifiques, mais aussi des moments d'échange et de partage entre les participants. Donc pendant l'atelier, les participants échangent entre eux pour composer une fresque qui donne à voir d'un point de vue visuel une vision globale et systémique des causes et des conséquences du réchauffement climatique. Et cette fresque, elle est construite avec les participants grâce à leurs échanges. Ils discutent entre eux, ils ont la capacité de mobiliser leurs connaissances et en même temps de toucher les cartes, de donner les cartes à quelqu'un d'autre. Ils ont vraiment les cartes en main. Et j'aime beaucoup cet aspect touché, cet aspect découverte collective qui s'opère au moment de l'atelier. En fait, tout le monde doit être au courant de ce qui est en train de se passer. Et c'est important de donner ces clés de compréhension du monde dans lequel on vit, du monde dans lequel on évolue. Moi, je connais Denis depuis plusieurs années. On s'est rencontrés au sein de l'association Le Cercle Apprendre Ensemble, où là, on a expérimenté et animé plusieurs événements autour de formats d'intelligence collective différents. Et j'aime beaucoup la façon dont il voit l'apprentissage, l'apprenance. Et je suis ces activités depuis assez longtemps et on a coécrit un livre qui s'appelle « Réinventer la formation avec le numérique ». Donc on est en contact depuis pas mal de temps, notamment aussi au sein de l'association Sol. Et moi, la question du vivant, elle me parle beaucoup parce que c'est comme ça que je me ressource. Et ouais, effectivement, moi dans ma transformation individuelle, elle s'est faite en marchant en forêt, au contact du vivant, et c'est quelque chose que je pratique presque chaque semaine si je peux. Donc je vais me marcher pendant de longues heures en forêt, et puis récemment, enfin depuis quelques années maintenant, j'observe les oiseaux et j'écoute les oiseaux. J'avais déjà suivi pas mal l'atelier avec Denis et Cécile. J'avais déjà vécu des expériences toujours transformatrices, toujours de grande qualité. Et naturellement, quand ils ont monté le rêve de Dana, j'étais parmi les premières à vouloir tester et pouvoir bénéficier de ces itinérances-là. En fait, pendant très longtemps, moi j'ai travaillé dans la formation digitale et il se trouve qu'on est dans une ère de l'histoire dans laquelle beaucoup pensent que l'apprentissage peut passer par une machine. Quelle que soit son intelligence, même s'il est capable de répondre et de comprendre et de donner beaucoup d'informations. Et moi, je trouve ça triste, en fait, parce qu'effectivement, quand on est face à un écran, face à un téléphone, on est dans une dimension qui est unidimensionnelle, on va dire. C'est-à-dire on n'a pas cette vue et ce ressenti en 360. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que moi, ça m'a remotivée encore plus pour découvrir des pédagogies en contact avec le vivant, pour explorer et mettre des mots sur ce que c'est la pédagogie liée au vivant. Et grâce à Denis, on met des mots. On expérimente, on met des mots, on met de la théorie. Et c'est ça qui me passionne aussi, c'est toute cette recherche théorique qu'il y a autour des notions qui ne sont pas aujourd'hui décrites. Et ça donne des... Enfin, moi, ça m'anime énormément parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi ça marche comme ça. J'ai une curiosité et j'ai besoin de structurer, d'organiser mes informations. Et c'est en ça que les itinérances avec Denis sont très très riches parce que non seulement on vit une expérience, mais aussi on met des mots derrière. On a les apports d'Armand Rosa, on a les apports différents des scientifiques et des penseurs qui interviennent sur ces sujets-là. Le stage s'appelle « Métamorphose des apprentissages ». Et moi, personnellement, mon intention, c'était de voir comment les systèmes d'apprentissage bougent, changent et sortir des méthodes classiques d'apprentissage. Les programmes du rêve de Dana sont souvent inspirés de la théorie du U. Et
quand on connaît cette théorie, on connaît à quel point c'est une théorie qui est puissante en termes de transformation intérieure. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est dans les programmes de Denis et Cécile, c'est qu'il y a un programme qui est déjà préétabli, mais qui est très ouvert à des transformations. C'est ce que Denis appelle le cadre habitable. Et donc, il y a un programme qui existe, mais il y a un flou qui demeure. Et c'est en ça que moi j'aime bien ces ateliers-là, hein, ces itinérances-là. Moi je suis quelqu'un qui aime cadrer, je suis vraiment très dans l'organisation, dans mon milieu professionnel, j'aime que les choses soient très très carrées. Et justement quand on va dans des itinérances avec Denis et Cécile, il y a un cadre, mais il n'est pas, il est très mouvant. Et parfois extrêmement mouvant et ça peut être perturbant. Personnellement, j'aime bien être perturbée comme ça parce que je pense que le monde dans lequel on évolue et le monde dans lequel incertain, volatile, instable, risqué aussi, tous ces risques, c'est important de pouvoir naviguer dans un univers qui est dérangeant. Et c'est ça que je recherche aussi. Le premier thème était l'intelligence collective et sociétale. Et on a été à la rencontre de locaux. Donc on a vraiment travaillé le territoire, on était en contact on a réalisé des entretiens avec des personnes du territoire, on a fait des observations sur le territoire et c'était pas vraiment la même démarche. Les deux expériences pour moi étaient complètement différentes. Dans un premier temps, le groupe n'est pas le même, donc ce qu'on vit n'est pas la même chose, les enjeux ne sont pas les mêmes. Enfin, c'était le même. Il y a des éléments qui sont identiques, mais l'intention n'est pas la même. Et la deuxième fois, c'était métamorphose des apprentissages. Et là, dans la première itinérance, on avait un cadre qui était flou et dans lequel on n'a pas abordé beaucoup d'éléments théoriques. Et la deuxième itinérance, on était un public qui était différent, avec des attentes qui étaient différentes. Et là, on a pu aborder les éléments théoriques et pour moi, c'était plus intéressant. Mon mécontentement et ma frustration dit quelque chose sur moi, donc c'est aussi un levier moi pour apprendre sur moi et comment je gère ça. Et je l'accepte. Alors c'est important parce qu'en fait la métacognition est un des piliers de l'apprentissage. En fait quand on s'observe et on est capable de s'auto-évaluer, voilà. Et donc c'est ce travail d'auto-observation, de réflexivité qui est intéressant à avoir. Et c'est important de se donner. Et pendant l'itinérance aussi, on avait des temps de réflexivité pour pouvoir prendre conscience de nos apprentissages. Mais effectivement, hein, ça arrive, il y a des mécontentements, des frustrations, des tensions dans le groupe, des frustrations, pas uniquement ses propres frustrations, mais des frustrations des autres. On est dans un collectif. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la qualité et les personnes aussi qui font partie du groupe et qui sont là. Ceci dit, à chaque fois, quels que soient les participants, émerge ce qui émerge de bien, quoi. C'est ça qui est chouette. Dans la dernière itinérance, il y avait une personne qui avait 18 ans qui était avec nous, qui faisait partie des participants. Et c'était extrêmement riche, justement parce qu'on avait cette innocence et ça donne un autre regard. Et c'est en ça que la diversité du groupe est intéressante aussi. Et donc oui, tout le monde peut participer à ces itinérances. Quand on va dans une expérience comme ça, on est OK avec ça. Et c'est normal. Et c'est ça la vie, en fait. Et c'est ça qu'on recherche. Ce sont des programmes qui, à la fois, s'appuient sur des théories de la transformation intérieure et qui changent en fonction des participants, des connaissances des participants. C'est passionnant en fait de voir un programme de formation, un programme pédagogique bouger comme ça. C'est faire avec ce qu'il y a sur le moment et être à l'aise avec ça. Pour moi, j'expérimente de plus en plus ces approches-là pour voir comment je peux m'en saisir et alimenter mes pratiques.
ça change ma façon de faciliter. Et c'est une responsabilité de faciliter des sujets autour du développement durable et du changement climatique. C'est une responsabilité parce que ça bouleverse. Ça bouleverse à l'intérieur. Ce sont des informations qui sont dérangeantes. Et c'est important de bien accueillir ça. Pour moi, quand je parle de responsabilité des entreprises, et la responsabilité en tant que facilitatrice, c'est que faire en sorte que les participants, que les apprenants ne repartent pas déprimés à la fin et de leur donner des clés pour pouvoir agir et qu'ils repartent avec une étincelle. C'est ça que moi j'aime faire quand j'anime, c'est quelle que soit la difficulté, c'est important de pouvoir continuer à vibrer, de garder ces étincelles, de continuer à être vivant dans ce monde malgré toutes les difficultés que l'on vit et qui peuvent survenir. Les transformations qui arrivent là ne seront pas maîtrisables. Et c'est important d'être à l'intérieur de soi, d'être resté ancré et de pouvoir faire face à ce qui nous attend. Pour moi, c'est important d'être en capacité maintenant de pouvoir faire face à de l'imprévu, à de la surprise et de l'accueillir comme quelque chose de très très normal. C'est très très important de pouvoir être en contact avec le vivant dans sa complexité, dans son écosystème, dans ses surprises, dans son incertitude, et aussi quand on l'approche le vivant, on goûte aussi à la joie d'être en contact avec le vivant. Et c'est en ça que l'apprentissage il est incarné. C'est parce qu'on va vivre l'écoute et on va être dans l'écoute du vivant, mais aussi l'écoute de son intériorité. Et ça, c'est vraiment puissant. Ces moments où on marche tout doucement, on marche progressivement, ça peut être des montées, ça peut être des descentes, et on marche à côté de l'âne, et à un moment donné, il se passe une connexion avec l'âne, et ça c'est vraiment indescriptible. Personnellement, j'avais l'impression, c'est comme s'il y avait un fil qui me reliait. L'âne et moi, je parlais pas, on était tous dans le silence, et j'avais des pensées, et l'impression que l'âne bougeait la tête au moment où j'avais une certaine pensée. Bon, après, c'est ce qu'on veut bien croire. Il y a beaucoup de projections qui se fait. Mais c'est des petites choses qui sont surprenantes, intéressantes, et puis ça raconte surtout une histoire sur soi. Et plus on se connaît soi, et mieux on peut naviguer justement dans son entourage, quoi. Il y a un des exercices qu'on a fait, c'est par exemple, on va se mettre dans l'enclos et on bouge plus, et on voit comment les ânes réagissent. Et il se trouve que la première fois que j'ai fait l'itinérance, je me suis retrouvée au milieu de plusieurs ânes, de deux ânes qui sont venus vers moi. Et du coup, voilà, c'était la surprise de se retrouver au milieu de ces ânes qui nous touchent, qui sont là. Et en même temps, il y a un petit côté où on a quand même peur, parce que c'est d'être au contact de toutes ces émotions-là aussi qui est très sympathique. Ça aussi, c'est vraiment magique, parce que on vit des expériences où on se connecte progressivement au vivant. Et pour moi, c'est un temps que je me donne, parce que je sais que systématiquement, à chaque fois, je vais apprendre tellement de choses et je vais changer. Et du coup, ce qu'il faut, c'est avoir envie de vivre une expérience qui va nous transformer, c'est avoir cette envie-là. Et d'y aller avec sa propre intention. Et voilà, moi j'avais mon intention, c'est de pouvoir construire d'autres manières d'apprendre, d'explorer ces métamorphoses d'apprentissage et de m'explorer moi-même. C'est ça qui est intéressant de faire pendant l'été. C'est de revenir et se donner un moment pour soi, pour s'explorer à nouveau et changer.
Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que moi, à l'origine, quand je me suis inscrite, je ne savais pas que j'allais apprendre autant sur l'inclusion des personnes qui ont des besoins spécifiques. Il se trouve que j'ai vécu ça. Mais en fait, ce qui s'est passé quand j'étais en itinérance là au mois de juillet, il se trouve que j'ai eu un souci de santé, pas de bol, pile au moment de la semaine avec l'itinérance. Et en fait, justement, parce que le cadre est flou, parce qu'il y a cette capacité, parce que les participants savent que ça se passe pas forcément comme on l'a dit, et ben en fait, le fait que moi j'arrive avec des besoins qui sont spécifiques en dehors et qui perturbent un petit peu, ben c'était accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et justement, le programme il a été adapté pour les besoins que j'avais à ce moment-là. Et ça, je l'ai vécu aussi comme un grand apprentissage sur mes pratiques, notamment dans tout ce qu'on appelle inclusion et la capacité d'inclure différentes personnes avec des besoins spécifiques. Voilà, et c'est aussi un apprentissage sur soi, hein, sur comment moi je me positionne dans le groupe avec cette diminution physique temporaire qui était à ce moment-là. Et voilà, je ne suis pas sûre si j'avais vécu cette situation dans d'autres environnements, de l'avoir vécu aussi bien. Et j'ai eu un moment pendant cette semaine pour réfléchir sur s'il y a une personne dans mes groupes avec des besoins spécifiques, voilà comment je ferai ça, ça et ça. Parce que je l'ai vécu, je l'ai observé, je l'ai analysé pendant cette itinérance-là. Et j'ai vu comment Denis et Cécile se sont adaptés à mes besoins. Et le groupe aussi. Et du coup, ça... voilà, donc il faut juste avoir l'envie d'apprendre et de se dire et d'être dans un lâcher prise et de se dire et de partir aussi avec son intention, parce que pour moi c'est important c'est important d'avoir les apprentissages de manière ancrée, de les vivre dans son corps. C'est plus lent et c'est plus vivant en fait, et c'est comme ça qu'on se transforme à l'intérieur. C'est ça, être dans une pédagogie vivante. Et c'est ça dont on a besoin. C'est de donner des occasions d'être dans cette douceur-là et de la préserver. La vie, c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on touche, qu'on goûte, qu'on sent et qui vibre. Et c'est ça le vivant. Et c'est à un moment donné être dans l'observation de la nature, de ces petites surprises. Ça n'a pas de prix en fait. Et moi, il y a quelque chose qui est très, très fort qui a bougé en moi, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais vraiment... Enfin, c'était le cas, hein, vu que j'étais un peu bloquée dans mon corps, mais à la fin, je me rappelle d'un moment où on était on voyait une colline comme ça, j'avais l'impression de respirer avec la colline, quoi. Il y avait quelque chose comme un mouvement comme ça, et c'est en ça que c'est fantastique hein, d'être toujours dans la nature et face à la surprise. Il y a tellement de choses à apprendre et à être.